Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Voilà, chers amis, nous souhaitions pouvoir faire d'abord le message et ensuite prendre la scène dans quelques instants. Et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Et dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, alors ce n'est pas forcément dans le diaporama, donc ne cherchez pas derrière. Et donc vous pouvez, et je vous encourage à venir à l'église avec votre Bible, même en smartphone. On va se lever ensemble et on va lire ce texte à voix haute. Un texte très connu, même dans le catéchisme. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, et à partir du verset 11, nous allons faire la lecture du Notre Père, très connu. Et j'aimerais qu'on puisse se laisser interpeller par ces paroles prononcées de Jésus, nous donnant un exemple concret de prière. Alors si toi tu te dis « mais je ne sais pas comment prier », eh bien Jésus t'a donné un bel exemple. Nous a donné un bel exemple. Alors on va lire et on va formuler cette prière et on peut le faire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, vous pouvez reprendre après moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire maintenant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Et mon deuxième texte d'introduction à notre partage, c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, et à partir du verset 31. Là, nous sommes dans un contexte où le Seigneur Jésus donne des enseignements. Et peut-être pour vous qui fréquentez l'Église depuis des années, comme pour vous qui venez pour là ou les premières fois, ce qui est extraordinaire, nous trouvons dans la Bible, c'est l'enseignement de Jésus qui est un enseignement concret, pratique, pour les femmes et les hommes d'alors, mais pour les femmes et les hommes que nous sommes aussi aujourd'hui. Et à partir donc du verset, si je ne me trompe pas, verset 30-31, Luc 6, à partir du verset 30, ce que vous voulez que les hommes, que les êtres humains fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Quel bénéfice, cela veut dire. Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils, mesdames, filles, du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père, le Créateur, est miséricordieux. Verset 37, comme si on avait encore besoin d'une deuxième couche, parce que oui, nous avons besoin d'une deuxième couche. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez,
et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et par la foi, nous pourrons dire Amen. Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur un thème que nous trouvons dans ces deux lectures, dans ces deux propos du Seigneur Jésus-Christ sur le pardon. Pardonner, facile à dire, moins facile à faire, à mettre en pratique dans nos vies. Et nous réalisons que dans l'Écriture, c'est un thème quand même important, très important dans les Saintes Écritures. Dans le récit que nous venons de lire à l'instant, Luc chapitre 6, la version Darby, à la fin, il est écrit « Acquittez et vous serez acquittés ». La version Semeur de 21, Semeur, version plus actuelle, en français beaucoup plus facile à comprendre, « Pardonnez, vous serez pardonnés ». Et on trouve beaucoup de références dans l'Écriture, dans les psaumes, chapitre 130, verset 4, « Le pardon se trouve auprès de toi ». Évidemment, nous le savons que Dieu est un Dieu qui pardonne, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons expérimenté son pardon. Gloire à Dieu. Et si nous pouvons prendre part au repas du Seigneur, c'est que nous avons demandé pardon à Dieu et il l'a accepté, il nous a pardonné. Et c'est encore un message d'espoir, d'espérance pour beaucoup de personnes au milieu de nous, vous qui êtes là présents, comme vous qui nous suivez en podcast. Mais pour être complet, pour être équilibré dans notre enseignement, et précis plus exactement, nous réalisons à la lumière du Notre Père que nous sommes aussi amenés à pardonner. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais par sa grâce, par notre désir d'obéir à Dieu, j'aimerais vous encourager ce matin et vous dire que c'est plus que possible, c'est vivable et ça va se vivre encore ce matin. Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Il y a une bénédiction il y a des bénédictions lorsque nous pardonnons. Et je me suis posé une ou deux questions pour développer cette pensée pour nous ce matin. Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner ? Fondamentalement. Je pense que si je prenais un entretien avec chacune et chacun d'entre vous, il me faudrait pas mal de temps, et si nous discutions individuellement, il y aurait autant de raisons que de personnes. On est tous d'accord que sur le principe, il faut pardonner, mais il y a beaucoup de clauses suspensives. Parce que quand même, j'ai subi, j'ai souffert, on m'a fait, j'ai pris cher. Pourtant, Jésus nous enseigne cela. Alors, tous les motifs de ne pas pardonner se résument, je pense, et je vous amène cette réflexion, peut-être à une seule et une raison globale, générale. Je pense qu'en grande partie, nous comprenons mal, nous définissons mal ce qu'est le pardon. Alors, dans une première pensée, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble pour bien définir le pardon. Le pardon, premièrement, ce n'est pas oublier. Allez, je te pardonne. Non, le pardon, ce n'est pas oublier. Il y a une expression en langue anglaise, c'est forgive and forget. Alors il y a le jeu de mots, ils se ressemblent en partie. Et les deux mots, pour ceux qui n'auraient pas la définition, il y a une consonance entre ces deux mots que l'on associe entre pardonner et oublier. Non, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu, oui. Et nous, c'est plus compliqué. Selon la nature, bien évidemment, il y a des choses qui nous passent au-dessus. D'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des femmes, des hommes au milieu de nous qui ont subi de véritables abus, de véritables souffrances. Et de dire juste parce que nous sommes chrétiens que la grâce de Dieu est suffisante, ce qui est vrai, c'est vrai. De dire que le pardon, c'est oublié, alors ça, c'est faux. Ça, c'est des mantras évangéliques. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est de ne pas aller en profondeur. C'est comme ces tables-là qui sont sur la gauche. C'est juste de rester au niveau de la table. Hop, on glisse.
mais on ne va pas en profondeur. Pardonner, ce n'est pas oublier. La réalité que l'on n'oublie pas. Je pense même qu'il y a certaines choses que l'on n'oubliera jamais. Des souvenirs peuvent s'effacer, mais les conséquences, les blessures sont peut-être là. À la différence du pardon de Dieu, qui la Bible nous le rappelle, et je veux le dire avec force, avec autorité, il pardonne totalement, intégralement. La Bible déclare dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 7, « Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. » Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Perso, je me lasserai de pardonner. Vous et moi, à un moment donné, selon des situations, oui, on va se lasser de pardonner. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, dans le Nouveau Testament, donne un exemple dans une situation particulière. Maître, combien de fois faut-il pardonner ? Vous connaissez la réponse ? Une fois. Priscille, non, un peu plus. Plus de 2 fois. Non, Julie, c'est un peu plus. Non, Amandine, c'est pas loin. 7 fois 70 fois. Alors, il y a des matheux au milieu de nous. Vous comptez. Mais même quand vous aurez arrivé ce chiffre, ce n'est pas encore suffisant. Et vous et moi, en tout cas moi, je le confesse, je ne suis pas arrivé jusqu'à ce stade-là. D'où l'importance de, pendant ce matin, comme nous l'avons chanté, « Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. » Et cette phrase, cette prière, et avant de prendre la scène aussi tout à l'heure, ce n'est pas juste une bonne attitude religieuse. Nous avons lu dans ces textes, c'est du concret, c'est dans la vie quotidienne. Parce que ce message, et mon but, mon désir, tout à l'heure quand nous allons avoir un temps là de prière, c'est que ça soit du concret pour chaque personne au milieu de nous. Pas juste de dire, l'enseignement était intéressant. Non. Qu'est-ce que tu vas en reprendre ? Qu'est-ce que tu vas en ramener ? Qu'est-ce que tu vas déposer tout à l'heure pour littéralement pardonner ? Et enfin prendre la scène comme une femme libérée, un homme libéré en Christ. Le pardon, ce n'est pas oublier. Je reviens sur Ésaïe 55, verset 7. La version Darby déclare « c'est un pardon abondant ». La version Semeur déclare « c'est un pardon généreux ». Le pardon de Dieu, Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, j'insiste, c'est un pardon qui est abondant, qui est généreux. Ne minimisons pas le pardon de Dieu. On est tellement heureux de savoir que Jésus, que le Seigneur nous a pardonné nous-mêmes. Mais parfois, en regardant les frères et les sœurs, parfois en considérant peut-être les contextes de vie des uns ou des autres, on met parfois des étiquettes. Et sans le vouloir, on pourrait peut-être minimiser ce que Dieu est en train de faire dans l'œuvre, dans la vie de l'autre. Et qui suis-je, moi, pour savoir ? Qui es-tu, toi, pour savoir ? Par contre, je rappelle et j'insiste que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas, par contre, une porte ouverte pour dire, comme Dieu pardonne, dans la semaine, il y a le culte le dimanche. Donc, avant le culte, je vais bien demander pardon au Seigneur. Et puis, du lundi au samedi, je peux vivre tranquille. Non, surtout pas, les amis. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes responsables. Et là, l'Église peut dire Amen. Nous sommes invités à être des femmes et des hommes qui grandissons dans la grâce de Dieu. Je crois profondément que la grâce de Dieu, le message de l'Évangile est un message qui est responsabilisant. C'est un message qui nous responsabilise déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Avant de parler des autres, avant de parler de la responsabilité des autres, avant de regarder aux autres, on va déjà regarder à soi, à chacun et chacune d'entre nous ce matin. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas absoudre. Je vais préciser. Les gens qui nous ont fait du mal demeurent pleinement responsables des torts qu'ils ont causés. Pardonner, ce n'est pas trouver des excuses. Pardonner, ce n'est pas dire « le pauvre ». Non, il t'a fait du mal. Il y a eu une victime, il y a eu une personne qui a oppressé. C'est une réalité. Dans une société, et d'ailleurs la Bible en parle, de la société des temps de la fin où nous sommes rentrés, où le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Eh bien, il y a aussi une inversion des valeurs entre les victimes et les bourreaux. Et on va reparler de cette notion de bourreau dans quelques instants. Le pardon ne change rien à leur responsabilité dans l'offense. C'est là où on a du mal.
Parce qu'on pense qu'en pardonnant, on enlève leurs responsabilités. Non. Et c'est là où vous, moi, dans nos vies au quotidien et aussi dans les lieux où on peut vivre, travailler, dans nos relations sociales, il faut être bien conscient des choses. Ça n'enlève pas la responsabilité de celui ou celle qui a causé le tort. La victime qui pardonne n'efface pas les gestes qui ont été posés, ou les mots qui ont été dits, ou les choses qui ont été écrites. Le mot absoudre vient du terme absolvere en italien, ce qui signifie acquitter dans le sens de déclarer une personne non coupable. La personne qui a été fautive est coupable. Mais vous, moi, nous avons besoin aussi à un moment donné de continuer à vivre notre vie. Je crois, et je pèse mes mots en disant ça, chers amis, je pense que beaucoup d'entre nous, certains au milieu d'entre nous, continuent de vivre leur vie, certes, mais leur vie est en pause. Parce qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas réglées. Alors le temps passe, mais la vie est toujours en pause. Certains, c'est par rapport à des deuils, c'est vrai, et d'autres, c'est aussi par rapport à ça, ce qu'on partage ce matin. De toute façon, je pense, vous l'avez remarqué dans notre propre expérience personnelle, les gens qui blessent d'autres personnes n'avouent que très rarement leur tort. J'ai rarement vu cela, en tout cas. Bien souvent, ils n'ont même pas conscience, parfois, des préjudices qu'ils causent. Et est-ce que ça doit nous empêcher aussi de continuer de vivre nos vies ? La Bible nous enseigne, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on n'a qu'une seule vie. Et si vous êtes comme moi, on réalise que la vie passe vite. Alors, je vous encourage ce matin, je nous encourage, vivons la vie que Dieu nous a donnée. De vivre la vie. Et dans la vie, et dans vivre cette vie, il y a aussi parfois, je pense, il y a des choses à relâcher par le pardon. On va en parler. Il y a cette expression, je ne sais pas si elle est mise, de Strahan. Je ne sais plus si elle y était, Cassandra. Le pardon, je vous la cite pour nous, le pardon n'a rien à voir avec absoudre un criminel de son crime. Il a tout à voir avec se soulager du fardeau d'être une victime et de laisser aller la douleur et de passer de victime à survivant. À la différence du pardon de Dieu, les amis, nous le savons, qui lui, évidemment, j'insiste et je précise que lorsque lui, il pardonne, et lui, il nous absout, il nous lave et il nous purifie en profondeur. Le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 5, déclare, et il est écrit, « À celui qui nous a lavés de tous nos péchés. » À celui qui nous a lavés. Et dans la notion de ce terme, le terme grec, c'est totalement. Nous sommes immergés dans le fait d'être lavés. C'est une sorte de parallèle avec le baptême. Combien, je crois encore, au milieu de nous, nous avons besoin de cette grâce. Troisièmement, pardonner, ce n'est pas nier. Je le disais en introduction, je suis un peu, peut-être maladroit, mais je suis un peu inconfortable avec les gens qui pardonnent très rapidement. Alors pourtant, vous pourrez me dire, mais Cédric, tu nous enseignes sur le pardon qu'il faut pardonner. Ben oui, mais comprenez, je pense que c'est un processus, le pardon. D'ailleurs, c'est un processus, le pardon. Et puis, faut comparer ce qui est comparable par rapport aux méfaits. Mais généralement, plus la blessure est grave et que les gestes commis sont dommageables, plus le pardon est difficile. C'est évident. Ça va de sens, c'est évident. Mais ça peut paraître paradoxal de ma part, comme je vous le dis, de prêcher un peu les vertus du pardon et d'être méfiant pour ceux qui pardonnent rapidement. Parce que quelque part, on peut dire « je pardonne », mais en fait, je n'ai pas pardonné, je l'ai dit, mais je l'ai dit là, mais je n'ai pas pardonné là. Et nous le savons, la distance ici, c'est la plus longue, parce qu'il y a beaucoup de méandres. Le déni, c'est le refus et parfois même l'incapacité pour une personne d'accepter la réalité. Ces personnes se protègent ainsi de cette désorganisation intérieure générée par de l'angoisse, parce qu'il y a de la peur, c'est la peur qui bloque tout ça. Et j'aime les paroles de Jésus, j'aimerais en citer une autre, quand Jésus déclare, dans un contexte très particulier où il se trouve, je pense que vous connaissez ce contexte, Jésus déclare dans Luc 23, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous sommes dans le passage où Jésus est en train d'agoniser, de mourir,
il est crucifié, il se vide de son sang, il a été flagellé, il a été battu auparavant. C'est quelque chose de totalement extraordinaire. Et il y a cette parole qui vient là au milieu du texte et qui, même si vous et moi, en tout cas pour ma part, ça fait des années que je lis, je ne comprends pas, humainement parlant, comment et c'est possible de dire cette phrase à ce moment-là. Comment, humainement parlant, on peut prononcer cette parole. C'est pas parce que je ne comprends pas que je ne me soumets pas. Cet homme, le Messie, notre Sauveur, le Seigneur de l'humanité, est en train d'accomplir ce pourquoi il était venu. Il y a encore une parole de grâce qui est tendue, de pardonner, de demander le pardon de son Père par rapport à ces hommes qui ont fait en fait, qui ont été poussés par leur passion, par la structure, par le mensonge, par des pensées démoniaques, et il va quand même demander le pardon. Je peux à peine le comprendre là, mais je vous l'avoue, je ne le comprends absolument pas là. Et pourtant, c'est écrit. Et pourtant, vous et moi, nous sommes d'accord de dire que ce que dit Jésus, c'est important. C'est toujours important. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Évidemment, personne au milieu de nous peut dire « Moi, j'ai déjà vécu la crucifixion, donc je comprends ce que peut dire Jésus. » Mais à notre petit niveau de petit Christ, c'est-à-dire nous les chrétiens, on a parfois été, et je prends le parallèle, crucifiés par la langue, crucifiés aussi par bien des choses. Et là, Jésus nous donne un exemple que nous devons mettre en pratique, de pardonner, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mais quand même, vous et moi, on aurait tous des arguments à dire, oui, mais là, je suis victime, mais Jésus ne dit pas ça. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne défend pas sa cause. Quel exemple? C'est le parallèle avec le péché, des situations d'intérêt, de situations équivoques. Pardonner, ce n'est pas nier. Encore moins refuser de voir ce qui est réellement arrivé et non plus de minimiser, j'en parlais, ce qui a pu se faire, etc. Pardonner nécessite, vous l'avez compris, du courage, d'être des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, d'être des personnes qui, regardant nos vies, se dire « Seigneur, j'aimerais que ça change quand même. J'aimerais qu'il y ait vraiment un avant et un après. Et Seigneur, que ce matin soit ce momentum-là. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que quand même, c'est lourd à porter. » Alors, on peut prendre l'habitude, et dans l'exercice du ministère, avec mon épouse, on a pu côtoyer, connaître des femmes, des hommes de tous les âges, et j'insiste, de tous les âges, où les blessures de toutes ces choses-là sont comme un vêtement. Alors on s'y est habitué. Le vêtement, il colle tellement à la peau parce que ça fait tellement d'années. Mais un vêtement, ce n'est pas ta peau. Un vêtement, ce n'est pas ta peau. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que Jésus est toujours pleinement capable de te retirer la veste, de retirer ça. Mais pour retirer la veste, il faut que tu le veuilles. Parce que la Bible nous enseigne, dès le début de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Dieu nous a créés avec la liberté de choix, la liberté de conscience. Nous sommes en conscience, nous sommes capables de dire oui, mais je suis en conscience de dire non. Je peux accepter comme refuser. Et ça, même pour nous les croyants, les disciples du Seigneur, c'est toujours le cas. Il y a des promesses dans la parole de Dieu et parfois on peut on peut se dire « Ah, quand même, lui, il progresse, il est béni. » Ouais, mais il prend les promesses de Dieu et il se les met, il se les applique. Et d'autres sont là, se disent « Mais moi, le Seigneur, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. » Pourtant, les amis, j'aimerais vous dire deux choses d'une très grande théologie. Premièrement, on a la même Bible. C'est-à-dire que ce qui est écrit pour l'un, c'est écrit pour l'autre.
Et deuxièmement, on a le même Dieu. Ce que Dieu peut dire à l'un, il peut aussi le dire à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut saisir les promesses et pas juste les caresser, et puis les caresser, puis de dire ça avance pas dans ma vie. Alors on peut prendre des rendez-vous avec le pasteur, on peut développer des soins, on peut aller voir des thérapeutes. Ok, il y a des choses qui ont besoin d'être soignées, mais moi je crois qu'à un moment donné, il faut saisir. Il faut saisir. Pour être sûr, est-ce que vous avez tous une main droite ? Montrez-moi, s'il vous plaît. Donc, il faut lever la main droite. Oui, Benjamin, c'est la main droite. Voilà. Et vous aussi, vous avez tous une main droite de ce côté ? Ok. Et est-ce que vous avez tous une main gauche également ? Donc, c'est l'autre main. Vous l'avez compris. Soraya, c'est l'autre main. Voilà. Serge aussi a une main gauche. Ça va. C'est bon. Donc, on a tous deux mains. C'est fait pour attraper. C'est fait pour saisir. C'est fait. Et je crois que là, je veux prendre le temps pour aller venir vous parler. Je crois que c'est inspiré par le Saint-Esprit. À un moment donné, tu ne peux pas continuer à vivre, à avoir une pratique religieuse, à venir à l'église sans saisir cela. Alors pourquoi pardonner ? On a défini rapidement en quelques mots là ce qu'est ou ce que n'est pas le pardon. Pourquoi pardonner ? Parce que, j'aimerais premièrement le rappeler, parce que Dieu nous le demande. Dans les Colossiens chapitre 3 verset 13, dans Matthieu nous l'avons lu, et dans le Notre Père nous l'avons lu clairement. On demande le pardon, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons. Nous l'avons, et je ne vous ai pas pris entre guillemets en traître, nous connaissons tous ce texte dans notre culture chrétienne, etc. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Comme. Heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Mais nous l'avons lu, nous l'avons prononcé, et nous aimons dire que Dieu est là par son Saint-Esprit, ce qui est le cas. Deuxièmement, parce que Dieu aussi, et ça suit la suite logique, parce que Dieu nous pardonne. C'est une conséquence du pardon reçu. Je pardonne parce que je suis pardonné. En tant que chrétien, le plus beau des messages, ce n'est pas forcément le plus beau des messages, la plus belle des louanges, c'est parce que nous sommes en capacité de transmettre le pardon. C'est ça, être chrétien, être disciple du Christ. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. Il y a des frères et des sœurs, et cette marque et cette expérience n'est pas en lien direct avec le nombre d'années d'église. Je comprends ce qu'est la grâce de Dieu parce que moi-même aussi je pardonne. Et c'est aussi une décision intellectuelle, physique, spirituelle. C'est tout mon être qui pardonne. Parce que pardonner, c'est imiter Dieu dans le sens le plus noble, dans le sens biblique, imitation. Il est écrit, Éphésiens chapitre 4, verset 32 et suivant, « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et un peu plus loin, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Nous sommes pas seulement invités, c'est notre vocation à imiter Dieu dans nos vies, à imiter les valeurs, à reproduire ces valeurs, à reproduire ce qui fait sens. Et ce qui fait sens, particulièrement, c'est aussi l'exercice du pardon réciproque. J'ai pris tout à l'heure dans ma première partie l'angle où on a subi et on doit pardonner, mais il faut aussi se remettre en question où bien des fois nous avons causé du tort et on devra recevoir le pardon et pardonner ces personnes parce qu'on a fait du mal. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Parce que Dieu nous le demande, parce que Dieu nous pardonne, parce que pardonner c'est imiter Dieu, parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu, les amis. On peut le relire, Matthieu chapitre 6, verset 12. Je vais le relire pour nous. Et Matthieu 6, voilà. Pardonne
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, etc. Nous éloigne de la communion avec Dieu. Parfois, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai l'impression de plus te sentir, j'ai l'impression que tu t'es éloigné de moi. J'ai l'impression que ma prière, elle ne va pas plus haut que le plafond. Alors vous me direz, ici, le plafond, il est haut. C'est sympa. Mais ça n'ira pas plus haut que ça. Alors que on désire être en relation avec Dieu. C'est un blocage, bien souvent, dans notre relation quotidienne avec Jésus. Parce que le refus de pardonner nous livre au tourment. Ça m'a interpellé. Matthieu, chapitre 18, du verset 23 à 35, la parabole du serviteur impitoyable, et qui, lui, va se terminer dans les tourments. Je fais le contexte, je vais rester sur ma pensée. Et ce maître va livrer au bourreau le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Lui, il va demander pardon pour acquitter sa dette, on va lui accepter, et quelqu'un à qui on lui doit de l'argent, lui dit « Non, faut que tu me rembourses maintenant !» Et là, l'Écriture enseigne dans cette parabole qu'il va être livré au bourreau. Alors, je me suis posé une petite question toute simple, c'est quoi ? C'est qui les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas ? Ceux qui restent bloqués dans le non-pardon ? Alors, malheureusement, les amis, c'est une liste non exhaustive. L'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance. Oui, chez les chrétiens, ça existe. D'être en surpitié de nous-mêmes, de se victimiser, l'esprit de jugement. Et Jésus déclare, « Voilà comment mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Vous serez livrés au tourment de ces bourreaux, on sera prisonnier de ces pensées et de ces sentiments que vous ne voulez pas abandonner. » Parce que ces bourreaux, entre parenthèses, seront là toujours pour venir détruire et parasiter votre relation avec Dieu, votre relation avec les autres, votre relation familiale, vos relations dans l'Église et votre joie de vivre. Et nous avons convenu ensemble tout à l'heure qu'on n'a qu'une seule vie et que nous désirons bien la vivre, les amis. Encore deux arguments par rapport au refus de pardonner. Parce que le refus de pardonner, il infeste, et j'insiste sur le verbe, il infeste ceux qui nous entourent. Parce que quelqu'un qui reste bloqué vraiment dans ces situations-là, à un moment donné, ça se voit, ça s'entend, et ça devient, je dirais pas jusqu'à être toxique, mais la personne, elle voit toujours en noir. Et puis, il y a toujours de l'amertume. C'est jamais complet. Vous savez, c'est toujours le principe du verre à moitié vide, qui est plein, mais qui est toujours vide. Là ça ne va toujours pas. Parce qu'au fond du cœur, ça ne va pas. Alors on peut venir en veste, on peut chanter les cantiques, on peut être bien placé, on peut avoir une attitude, on peut avoir beaucoup de modes de vie chrétien, mais au fond du cœur, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et dernier argument, s'il fallait encore en rajouter, parce que le pardon, c'est tellement évident, que le pardon, il est nécessaire à la réconciliation. On ne peut pas pleinement se réconcilier. On ne peut pas, je fais un parallèle, on ne peut pas pleinement prier ensemble, louer ensemble, donner notre offrande ensemble, sans parfois vivre une réconciliation. On ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon, les amis. Alors, ma conclusion, et je vais inviter Priscille à revenir, s'il te plaît. Ma conclusion, ma réflexion pour nous, pourquoi ? C'est une question que je lance à chacune et à chacun d'entre nous. Pourquoi ne pas tenter de tendre la main et de faire la paix ? Pourquoi ne testerais-tu pas le pardon ? Tu peux le mettre, Soraya. Pourquoi ne pas faire le premier pas pour régler la situation ? Dans quelques instants, nous allons prendre la scène, mais avant de prendre la scène, on ne peut pas prendre la scène tant qu'on n'a pas demandé pardon ou vécu quelque chose. Alors, ce n'est pas que symbolique ce que nous allons vivre. Merci. Ce n'est pas que symbolique ce que nous allons faire, c'est qu'il y a ces deux tables avec quelques stylos de chaque côté.
des petits papiers. Moi, je crois que nous avons besoin de pardonner. Alors, il y a des personnes au milieu de nous, peut-être c'est le cas, vous aurez besoin de demander pardon l'un à l'autre, ça vous appartient. Mais parfois, il y a aussi des situations où on ne peut plus voir la personne, parce qu'elle n'est pas là, ou elle n'est plus là. Alors, d'une manière spirituelle, et j'insiste sur ce terme, alors que dans quelques instants, on va être en prière, on va tous fermer nos yeux, eh bien, tu vas te lever, tu vas venir, tu vas noter ce que tu dois noter, ce que tu décides de pardonner, parce que c'est une décision. Et ensuite, tu ne vas pas repartir avec, parce que le but, c'est de lâcher prise, enfin. Tu vas littéralement le mettre, permettez, au milieu, à la poubelle. Parce que je crois profondément que la prière qui n'est pas suivie d'actes, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il y ait des actes. Il faut poser des actes. Et ce que je vous propose, c'est un premier acte. Mais ce n'est pas un acte qui va être suffisant. Peut-être qu'en rentrant à la maison, tu vas devoir appeler ton papa, ta maman, ou ton frère, ou ta sœur, ou tes enfants, et de dire, écoute, je ne cherche pas à polémiquer, je ne cherche pas à argumenter, je te dis juste que je te pardonne. Ou je te demande pardon. Les amis, ce matin, je nous invite à agir en tant qu'Église de Jésus-Christ d'une manière spirituelle et mature. Le pardon, c'est une autre citation, le pardon, c'est l'invention de Dieu pour mettre un terme à l'injustice et à la souffrance dans un monde où les gens, malgré leurs meilleures intentions, ne réussissent pas à faire la paix et à cesser de se détruire mutuellement. C'est Lewis Smedes. Peu importe ce que tu as vécu, oui, j'insiste, peu importe ce que tu as vécu, des abus, de l'injustice, le rejet, la trahison, de la violence, des viols ou autres, le pardon constitue une façon efficace de se libérer d'un passé douloureux et d'une situation conflictuelle. Parce que nous voulons bâtir un avenir, je le crois, radieux et merveilleux. Certains, je vous entends penser là, les amis. Certains me disent, mais je ne peux pas pardonner. Alors j'aimerais vous dire que la question première n'est pas de pouvoir. C'est Dieu qui donne. C'est la puissance de Dieu. Mais la vraie question, veux-tu pardonner? Veux-tu permettre que la veste soit ouverte? Je reprends l'image. Veux-tu permettre et de vivre ce moment de qualité? Et ça, c'est la liberté de chacune et de chacun d'entre nous. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu, et savez-vous qu'il nous résiste aussi. Alors, je crois dans l'action du Saint-Esprit. Je crois que Jésus est là par son Saint-Esprit ce matin. Amen. Alors, si tu le décides, dans ton cœur, tu dis, je le veux. Je veux vivre ces choses-là. Alors, je vous invite maintenant à courber nos fronts, à ranger nos Bibles, à ranger nos smartphones et à réfléchir maintenant. Demande que tout le monde ait les yeux fermés, s'il vous plaît. Alors qu'on a tous les yeux fermés, alors qu'on est en prière, en réflexion, on va maintenant, je vais prier là très courtement, et le plus dur, ça va être les premiers qui vont se lever. Dans ton cœur, tu te dis, il faut que j'y aille. Eh bien, lève-toi déjà, commence à venir. Et en venant, réfléchis sur ce que tu vas écrire. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, nous sommes dans une attitude de prière. Et je suis convaincu qu'il y a des dizaines de femmes et d'hommes qui ont besoin de vivre ce temps. Ce temps est pour toi. Alors qu'on est en train là, prends le temps d'écrire. Et quand tu écris, il y a peut-être de l'émotion, tu peux mettre le prénom ou la situation, mais tu le fais devant Jésus. Parce que tu ne peux pas prendre la scène sans n'avoir pas vécu ces choses. Et moi, je ne peux pas permettre que nous vivons la scène s'il y a des amis qui portent encore toutes ces souffrances. Tu écris et ensuite tu vas le déposer dans la corbeille en disant « Pour moi, c'est terminé, je veux passer à autre chose, Seigneur. » Et c'est un acte de foi, c'est un acte spirituel. Voilà, il y a des amis qui se lèvent.
On le fait avec bienséance et ordre. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Et écrivez en disant « Seigneur, je veux tourner une page aujourd'hui. Et je prie que tu écrives une nouvelle page. Et quand tu déposes dans cette poubelle, crois que le Seigneur te libère. Et tu es libéré. Alléluia. Voilà, des amis se lèvent encore. On vit ce temps de grâce. Parce que moi, je sais que Dieu est en train d'agir. Dieu pardonne. Et il va t'aider à pardonner. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, Jésus est là. Jésus est le même. Jésus est le seul qui peut t'aider à vivre ces moments. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Et vous qui restez assis, ne regardez pas, s'il vous plaît, mais priez. Mais réfléchissez bien dans votre cœur. S'il n'y a pas quelque chose qui bloque votre vie, et bien souvent, c'est un déni de pardon. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Vous avez de la place sur l'autre table si vous le voulez. Voilà. Pour pas que vous attendiez trop. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Korobarakandara sodoberebe. Kombarabaraka. Tu connais les hommes et les femmes que nous sommes. Tu connais les situations de nos vies. Béni soit le Christ. Tu nous as donné l'exemple parfait sur la croix, en pardonnant à tes bourreaux. Tu as donné ta vie, c'est vrai, mais ils ont voulu te la ôter. Toutes ces souffrances, toutes ces violences. On ne peut pas continuer à vivre sans une guérison pleine et entière. Le Saint-Esprit est là et il agit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Sauveur de nos vies. Alléluia. Sombarabada kara 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 sodo berebe. Yendoro koroko. Alléluia. Korobada kandara sondoro berebe. Oh barasodo barakandara badadadadadadadada. Préparons nos cœurs à la scène dans quelques instants. Préparons nos cœurs. Oh barasondoro berebe kandara badai. Jésus, tu bénis. Je prie pour chacune de ces prières, chacun de ces mots qui ont été écrits, chacune de ces situations qu'il y a derrière. Tu es le seul qui peut libérer chaque être humain, peu importe son origine, sa langue. Nous prions pour qu'il y ait une œuvre de restauration, une œuvre puissante qui se passe au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. So barakendoro baradadadada so. Alléluia. So barabara kara sondoro berebereke. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. 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 La Bible nous enseigne, et je l'ai cité plusieurs fois, que le Seigneur donne une image que tous nos péchés, il les enfonce jusqu'au fin fond de la mer, donnant l'impression que Dieu, lui, nous a fait grâce, et une grâce pleine et entière. Et les amis, vous tous qui êtes venus sur le devant et devant toute l'église, ce que vous avez mis dans ce sachet-là, évidemment, je ne vais pas regarder. Évidemment, on ne sait pas qui a écrit.
évidemment, on va le fermer. Et on va le fermer d'une manière pas seulement symbolique, mais réelle, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Je le crois et je le dis devant Dieu avec beaucoup de respect. Ce que tu as écrit là-dedans, c'est entre toi et le Seigneur. Mais nous prions, et est-ce que vous pouvez répéter avec moi, une bonne fois pour toutes, Seigneur. Je prie que tu agisses dans mon cœur. Je prie qu'il y ait un avant et un après. Nous avons dit, nous l'avons, et je vais être précis sur mes termes, sur mes mots. C'est un processus. Tout ne va pas se décanter dans une heure. Mais crois qu'aujourd'hui, Jésus est en train d'agir particulièrement. Parce que les choses ont ainsi été déclarées. Les choses ont ainsi été devant le Seigneur avec beaucoup de solennité, beaucoup de respect. Et ce que toi, tu as écrit, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais toi, tu l'as écrit. Et tu as voulu faire cet acte de foi, de dire, Seigneur, je ne veux plus que ce passé et ces blessures agissent encore aujourd'hui. Nous le chantons, nous le disons bien souvent que Dieu peut tout, que Dieu est bon, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais souvent dans nos blessures du passé, souvent dans nos vies, on bloque le Seigneur. On est convaincu pour les autres, on l'est beaucoup moins pour nous-mêmes. Mais moi, je crois que Jésus est en train d'agir au milieu de nous. Alors, je vous propose qu'on puisse rester en prière. Je vais inviter les personnes désignées à préparer le repas du Seigneur, maintenant à se lever et à venir préparer le repas. Je vais demander également au groupe de louanges de reprendre leur place, de revenir sur l'estrade, s'il vous plaît, discrètement. Et dans quelques instants, on va prendre ce repas. Mais on ne va pas prendre le repas comme d'habitude. Bien sûr, on le prend avec respect, avec solennité, avec beaucoup de déférence envers le Seigneur Jésus. Mais là, les amis, on va le prendre avec joie. Parce qu'il y a des amis qui ont été, je le crois, qui vivent une libération, qui vivent ils lâchent prise, ils pardonnent ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors pendant que les frères préparent le repas et dans quelques instants vont nous le distribuer, on peut déjà tous ensemble se lever. Et on va prendre dans quelques instants un refrain avec nos amis. Et je vous encourage à le chanter avec foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc depuis le début, dans les propos de notre frère Christophe, et tous ces chants tournent autour d'une phrase « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré d'une partie de mes ennemis. » L'Écriture précise de tout, et si on était dans le sud, on dirait de tous mes ennemis. Je crois que par la foi, on peut reprendre cette parole du Seigneur dans l'Écriture. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Vous reprenez après moi, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Apprenons à proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est inspirée, les amis. C'est la seule qui te permettra de vivre, de sortir des méandres dans lesquels tu es depuis des années. On prend ce cantique maintenant avec nos amis et ensuite la scène va être distribuée dans quelques instants. Alléluia. Allez. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.